Salut les amis. Alors aujourd'hui j'ai fait un comparatif entre Turtle in Time contre Turtle in Hyperstone, d'accord, sur Mega Drive. Donc on sait vous et moi que la version Mega Drive elle va enterrer la version Super Nintendo. Donc du coup je vais quand même faire l'effort de tester vite fait quoi. Le jeu sur la Super NES. C'est parti. Bon Leonardo, hein, voilà. C'est mon préféré. C'est parti là. Big Apple, me here. Allez Léo, tape, envoie. C'est vrai que l'effet de zoom sur le écran quand on projette les personnages, ça c'est pas mal quand même. Voilà, c'est rapide. Ah, c'est vrai qu'il est quand même bien, hein. Ça fait mal de le dire. Hein, peut-être qu'effectivement, et peut-être que Laurent a peut-être raison. Qu'il est peut-être mieux... Ça y est, enculé. ça y est, là on est d'accord, enfin. Ah, tu kiffes là, hein? Ouais. Arrête. Bon, allez, ça va pour. Je vais être honnête. Pour un jeu qui est mieux sur la Super Nintendo. Ça y est, ta mauvaise foi revient là. Non, un jeu, ouais, peut-être il y a un jeu. Voilà, T'attends ok. quoi pour t'y mettre à collectionner la Super NES là? Mais Et la ouais, NES? non, mais j'aimerais L'autre bien. fois, regarde, t'es en train de kiffer sur la NES. Là, tu kiffes. En plus, tu vantes les mérites de la Super NES. Non, je T'es vais pas fait pour être jusque là. collectionneur, tu vois. Ouais, Collectionne non, la NES, ça m'aurait plu de collectionner la NES ou la Super Qu'est-ce NES. qui t'arrête? Bah là, le budget maintenant, avec les boîtes en carton, là, c'est trop cher là, donc du coup, c'est même pas la peine. Le principal, c'est d'avoir le jeu. Pars sur de la loose. Attends, mais moi, Pars sur de la loose. mais c'est écoute, moi j'aime bien collectionner les jeux que j'aime bien, tu vois. Certains jeux RPG, certains jeux de baston, des beat'em up, des shoots. Tu sais, moi j'aime bien un peu l'arcade. Si pour me vendre des jeux du Lucky Luke, du Spyro. Ah, si tu pars en du boîte, tout, oui, non, mais non, ceux-là. moi Mais là, j'en veux non, pas ça. écoute, on peut partir sur 10 bons jeux. 5, on prend 5 sur NES, 5 sur Super NES. Des gros jeux. Des jeux que tu vas kiffer, qui Ok. font pas tâche dans une collection, tu vois. Ok. Même en loose, ça défonce, tu vois. Ah, tu peux me trouver ça, toi. Les Pour mecs, 30 balles. on est parti. 20-30 € grand max sur Xeno Retro. Les bons plans. C'est parti. Salut les amis, Salut les gamers. mecs. Lo, Ça ça va, va, la Seth forme tranquille? Et toi? Ouais, ça va, nickel. Bon, les t'es amis, prêt à partir chez Nintendo là? je suis Hein? prêt à T'es aller chaud. chez Nintendo pour trouver des bons jeux. Ok? Donc les amis, voilà, là c'est le deuxième volet d'une première vidéo qu'on vous a montré sur 30 € maximum pour des jeux complets en boîte. Donc effectivement, certains ont fait la remarque. Il y a d'autres jeux que le jeu qu'on vous a déjà présenté, forcément. Après, nous, l'objectif, là encore, c'est de vous montrer des jeux jusqu'à 30 €, mais facilement accessibles. Je suis d'accord que des fois, on peut retrouver peut-être d'autres jeux. En Ok, étant patient. en étant patient, en ayant de la chance aussi. Mais voilà, là, c'est vraiment des jeux, je vais sur Le Bon Coin, sur eBay, qu'on va trouver directement à moins de 30 €, sans Je galérer, veux sans tout de suite marchander. maintenant, je le Voilà, exactement. C'est ça le but, en fait. Et après, Bon, on est parti? on est reparti, on est reparti. Bon, allez, on part sur la NES. Et là, mon gars, tu vas kiffer là. Probotector. Ah oui. Ça, c'est un super jeu. Donc, ça, c'est édité Ouais. par Konami, sorti en 1987. C'est ça, ouais. Bon, c'est un run and gun, hein, tout le monde connaît Probotector. Hein. Le jeu, il défonce. Ah oui, ça déchire. Ça tire de partout. En plus, c'est un des premiers opus qui a été fait justement sur la NES. Vous pouvez jouer à deux. Tu peux modifier les munitions de tes armes. Tu peux évoluer en haut, en bas. Enfin, Ouais. T'as plusieurs manières de jouer. C'est ça, c'est ça. Puis ça tire bien. C'est Ah, là, il est fun, c'est hein. rythmé. Non, franchement, c'est top. Un Un bon run super and gun jeu. qui défonce les mecs. D'ailleurs, il y a le 2 aussi qui est très bien. Donc voilà, là, pour moins de 30 €, Ouais. dépêchez-vous parce qu'on a regardé les tarots. C'est 28, 27 €. Enfin voilà. Puis envie de grenier, il y a moyen de l'avoir à 1 € sur le Nubol. Hein. Si on a du bol, il faudra demander peut-être à certains collègues à nous qui font des vide-greniers pour nous dire. Hein. Bon, par contre, là, je vous présente celui-là. C'est vraiment pour remettre les points sur les i avec d'autres. Tu vois ce que j'entends? Tout le monde y dégueule dessus. Tout le monde lui dégueule dessus. Ce jeu-là, les mecs, c'est une dynamite. C'est sûr, si tu t'arrêtes à... Quand tu y as joué à l'époque, ouais, effectivement, le jeu... Sinon, le jeu, il est extra. Donc voilà. Quand tu fais pas le code, Oui. effectivement, il va être très dur, mais c'est faisable. Moi, j'y ai rejoué avec mon frangin, on est arrivé jusqu'au sanctuaire. D'accord. Tu vois,
Sauf que c'est vrai que là, quand t'as pas le code, bah faut t'entraîner. T'as plusieurs persos qui viennent, t'envoies, tu les combats, mais pas en mode RPG là. Donc, C'est vraiment les. ouais, ce que veut dire Laurent, c'est que voilà, si vous êtes un peu feignant et mauvais comme lui, avec un super code, le jeu prend toute son essence. Ouais, non, par Et contre, du coup là, vous pouvez vous éclater. même avec le code, il va pas être simple. Et le jeu, vraiment, il vaut le coup. D'ailleurs, ça c'était Bandai qui l'avait édité, Ouais, il me semble, c'est ça. c'était en 1987. Et ce jeu-là, les gars, faut arrêter d'y dégueuler dessus. Faut y jouer. Faut pas s'arrêter à ce que d'autres peuvent vous dire. Ce jeu-là, à chaque fois qu'on y dégueule dessus, ça m'arrache le cœur, quoi. Bon, ben Ce écoutez, jeu-là, vous nous il est direz, terrible. vous, votre affectif avec les Chevaliers du Zodiac. Ensuite, Oh bah là, on va être d'accord, hein. donc là, Mario c'est Bros 3. Mario Bros 3, édité par Nintendo. Du coup, il était sorti, je crois, en 1988. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'aurais même dit 90, mais oui. Non, c'est 88, 88. Ouais. Donc, Oh, bah, celui-là, excellent. Et Graphiquement, il est super abouti. Ouais, oui, ah bah, c'est. Les possibilités que tu as, avant, on avait justement la petite fleur, on avait le Là, t'as les champignon. plumes, ouais, Là, tu as la plusieurs, plume, tu peux te mettre en grenouille, tu peux être en mode raton laveur. Enfin, franchement, il est super. Il est super barré. Franchement, il est top. Ouais. C'est un Et super puis, jeu. on aurait même pu le mettre la version All-Star sur Super NES, parce que tu peux sauvegarder. Exact. Et ce jeu-là, et tu vois, ce jeu-là, il y a encore un an et demi, 30 € en boîte complète, tu l'avais, hein. Ah ouais. Large. Mais ça passe vite. Et là, ouais, qu'on a regardé, je dis Ça merde. grimpe, les gars. Plus moyen de l'avoir, quoi. Bon, après un jeu qui m'a fait souffrir, le Mega Man 2. Ah, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Mega Man 2. Donc ça, pareil, édité par Capcom. Il est sorti en 1988 également. Donc c'est, pour moi, c'était mon... Peut-être je suis pas objectif, mais pour moi, c'était mon préféré, le 2. C'est celui que j'ai découvert en C'est celui premier. qu'on a le plus Et celui-là, joué, on a ouais. poncé, qu'on a Ouais. joué maximum. Et franchement, j'ai un affectif particulier pour celui-ci. Et c'est vrai que c'est le top. Megaman, c'est une grosse licence. Le 2, je te dis, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aurais peut-être une petite préférence pour le 5 maintenant. Ah Mais oui, étant peut-être gamin, maintenant. Mais je- étant ouais, gamin, moi j'ai j'avais- pas eu le 5, j'avais eu je l'avais- celui-ci. Ah bah, comme tout le monde, je Et pense. voilà, tu vois, c'est un super jeu, quoi. Un super jeu Ça, vous d'action pouvez y aller, aventure. les mecs, hein. Super. Et pour finir avec la NES, un monument. Simon Ouh, Quest. Simon Le Quest. Castlevania 2 en fait. Hein. Voilà. Donc Donc pareil. même le 1, il est trouvable à 20 balles en loose, tu le trouves. Hein. Ah, tout à fait, ouais. Donc moi j'ai mis le 2 parce que c'est l'affection, quoi. Simon Quest, donc c'est édité encore par Konami. Et il est sorti en 1987 également. Putain, c'était vraiment un bon cru 87, hein. Il y a eu de super bons jeux. Carrément. Bon, bah celui-là, hein, vous connaissez, hein, on va pas refaire. On l'avait déjà présenté, hein, mais ce jeu-là il défonce les gars. Super jeu. Bon alors après, on va partir sur de la Super NES. Là c'est un Exact. jeu que tu m'as fait découvrir. C'est ça, un jeu que j'ai fait découvrir à Laurent qui est vraiment très bien. Donc c'est Rival Turf. Alors là, gros. Alors, Rival Turf, sprite. c'est quoi? Rival Turf, c'est édité par Jayco, c'est sorti en 1992 et c'est un beat'em up, d'accord? Où on va pouvoir justement jouer à deux en même temps, un peu comme un Final Fight, mais là, Fight, version Fight, arcade, on va dire, avec Ouais. là où on peut jouer vraiment à deux. Le jeu il déboîte. Donc les il y a gars. deux personnages. Il y a un policier et après il y a un mec un peu lambda avec son petit blazer. Ça tape. le jeu est fun. T'as des projections. On peut se frapper mutuellement ou on peut l'enlever comme dans le Double Dragon et bien d'autres. On a aussi une force spéciale qui va bouffer un peu de vie. Mais voilà, comme le dit Laurent, les sprites ils sont gros. C'est rythmé. Il y a différents personnages. C'est pas toujours le même mec qui vont arriver et tout Ouais, ça. ouais. Donc franchement c'est pas mal. T'as aucun clignotement, rien. Le jeu Non, il passe c'est- crème quoi. Là les gars, moi je connaissais pas. Hein. Celui-là, vous Et pouvez y aller. Hein. là, dépêchez-vous des dernières Là recherches j'en ai qu'on dans a les fait. 30 €. Hein. Voilà, là c'est 28, 30 euros. Celui-là Enfin, dans voilà. 6 mois c'est plus possible. Même je pense, certains hein. le mettent déjà un peu plus haut, mais voilà. Là, vous pouvez encore l'avoir pour moins 30 euros, mais il faut se dépêcher. Après, le Doom. Oh là là, quelle Oh. claque. Je te rappelle quand c'est Bah, sorti ça. écoute-moi, ce jeu, il me rendait malade. Sorti en 1993, édité par Océan. Mais c'était énorme ça. Parce que tu sais, t'avais les premiers effets 3D, tu sais. Et j'y jouais, ça me foutait la gerbe. Bah, je crois que sur console, c'était un Oh. des premiers jeux à la première personne en fait. Ouais, bah là, tu D'ailleurs, voyais, après, on disait pas FPS, à l'époque, on disait Doom-like. c'est ça. Et franchement, c'était une tuerie, quoi. Puis celle-là se rapproche vachement de la version PC, tu vois. Ce jeu-là, c'était un Ça grave. faisait un peu peur quand tu voyais que le fusil à pompe, clac, clac, Tu si voyais la tu tête voyais du mec, dès la qu'il tête te du prenait mec, où tu voyais la main qui rechargeait comme ça le pompe et tout, ça claquait. Ou quand t'avais le personnage qui prenait l'invincibility, tu le voyais, il avait les yeux blancs là, comme ça, il fonçait sur les mecs. Ou quand tu trouvais la tronçonneuse, il t'avait le sourire comme ça démoniaque et tu découpais les mecs.
Ah, franchement, Doom, c'est Ouais, le double sur super NES, souvenir. hein. Hop. Le Le Super Super R-Type. Type, alors là, R-Type, pareil, hein, ça c'est édité par Nintendo. C'est sorti, il me semble, en 1992. Et enfin voilà, c'est une très grosse franchise. Donc le Super R-Type, ben voilà, ça reprend encore l'invasion des extraterrestres qui viennent attaquer. Et on repart avec notre vaisseau les affronter. Donc c'est un bon shoot'em up, version horizontale. Voilà, Là, c'est surtout des graphiques. graphiquement, c'est Graphiquement, très joli. Donc on a toujours la possibilité de customiser son vaisseau, à avoir des power-ups qui vont justement nous permettre d'avoir des tirs plus importants. On va avoir des boucliers, on va avoir pas mal de choses. Et vraiment, c'est un jeu rythmé, graphiquement c'est joli. Il y aura après le troisième opus qui va sortir, qui lui est vraiment top, le troisième opus. Mais on sera plus dans les mêmes budgets déjà, forcément. Donc profitez-en, pour l'instant ça vaut le coup. Hop. Illusion of Time. Alors celui-là, pareil, celui-là c'est vraiment un super jeu. Donc l'Illusion of Time, il est sorti, il me semble, c'était en 1992. Non, 95, 95, 95, ouais, 95. Et c'est édité par Enix. Et donc Enix, c'est eux qui ont racheté après Square. Après ça fait Square Enix, hein. Et en fait, c'est la suite, je crois, de Soul Blazer. Soul Blazer, ouais, c'est ça, la suite de Soul Blazer. Ah, c'est pas une suite directe, hein. C'est dans le même délire, mais C'est- c'est pas. C'est une suite plus ou moins directe, on va dire. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est c'est un super action RPG Ouais, où on incarne en fait un jeune homme qui s'appelle Paul, c'est ça, qui a perdu son père. voilà, qui a perdu son père, qui est orphelin, qui est élevé par sa grand-mère, et va rencontrer une princesse. La princesse, elle est censée se marier avec un mec qu'elle aime pas du tout, qui est un peu un tyran, enfin bref. Du coup, elle va demander à Paul de l'aider, et puis du coup, on va partir dans une aventure, je vais pas trop vous spoiler si vous ne connaissez pas, mais vraiment intéressante. En plus, on a trois personnages jouables qui vont chacun avoir leur propre entité propre, leur propre pouvoir, leur propre magie et autres. Donc franchement, c'est une super belle aventure. Ouais. C'est mignonné, graphiquement c'est joli. En une quinzaine d'heures, vous pouvez le terminer. Et franchement, c'est un très bon jeu. Là, vous êtes dans le action RPG. Hein. C'est ça. Et puis pour finir, pareil, ça c'était un jeu que tu arrivais à trouver il n'y a pas si longtemps que ça, à 30, 40 euros max en boîte, tu l'avais. Boum, Le Donkey Kong le Country. Donkey Kong. Bon, là, jeu édité par Rare. Hein. Bon, là, c'était le jeu de la Super Nintendo. C'est le jeu qu'il fallait avoir. La grosse claque, quoi. Tout Toi, à quand fait. tu étais fanboy Nintendo. Alors, en plus, il est sorti vers la fin vers les dernières années de la NES parce qu'il est sorti en 94. Peut-être bien, ouais. Donc, J'ai plus les dates de sortie. non, il est sorti en 1994 celui-ci. Et bon, là, tu voulais mettre quelqu'un d'accord, un fanboy Sega, toi. Ah, c'est vrai, j'avoue. Ah. C'est vrai que ces gars, on pouvait pas faire ça. Combo. Et ben voilà, les mecs. Bon, ben, Donc, tu j'espère. vois, là, t'as quand même 10, Ouais, 10 pépites. on a hein. 10 beaux titres. Après, effectivement, il y en a encore d'autres, hein. Là, on a choisi ça parmi tant d'autres. On reviendra peut-être avec une autre vidéo. Si sur ça vous d'autres plaît, supports, vous n'hésitez si, pas, voilà. on en fera Si une. ça vous intéresse, on pourra partir sur de la Game Boy, de la Game Gear, de la Mega Drive, enfin voilà. Puis après, quand on va avancer vers les consoles un peu plus récentes, comme la Play, la 64, la Jaguar, voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, à partager avec nous. C'est avec grand plaisir qu'on échangera. Et puis, on repartira du coup sur d'autres vidéos comme ça. Et ben ça roule, les mecs. On vous remercie encore, les amis, pour nous suivre. On vous demande également de liker, vous abonner. Et on vous dit à très bientôt sur Xeno Retro. Allez, ciao.